Je m'appelle Sébastien Biancheri, je suis juge depuis près de 20 ans au sein des institutions judiciaires monégasques et j'exerçais en dernier lieu, au moment de mon élection, la fonction de vice-président de la Cour d'appel, la plus haute juridiction permanente de la Principauté de Monaco. J'ai également été pendant 13 ans secrétaire du Conseil d'État, un organe constitutionnel indépendant, chargé notamment de donner son avis sur des projets de loi et des normes réglementaires. J'ai enfin été depuis 2015 membre de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, la CEPEJ, au sein du Conseil de l'Europe. La Convention représente le socle des valeurs fondamentales communes aux États membres du Conseil de l'Europe et il est de la responsabilité partagée des hautes parties contractantes et de la Cour de la faire vivre. La Cour, justement, 75 ans après la signature de la Convention, doit demeurer cette conscience qui sonne l'alerte face aux dérives illibérales. Et c'est une institution qui présente une double particularité remarquable. Elle est d'abord une juridiction internationale, largement ouverte par le biais du recours individuel à toute personne se trouvant dans la juridiction des États membres, à qui elle peut rendre justice en cas de constat d'une violation. Elle est ensuite une Cour des droits de l'homme se devant de dire le droit, d'interpréter la Convention à la lumière des buts développés dans son préambule, à savoir le développement et la sauvegarde des droits et des libertés fondamentales. La jurisprudence de la Cour est très riche et mes collègues, dans le cadre de ce format Un juge, 3 questions, ont déjà cité des décisions phares en matière de protection de la dignité humaine, de garantie du procès équitable ou de libertés civiles et politiques. Je retiendrai pour ma part une affaire qui m'a beaucoup marqué pendant mes études, c'est l'arrêt Mazurek contre France qui a été rendu en 2000. Il s'agit du constat d'une violation du fait d'une discrimination légale à l'égard des enfants adultérins quant à l'accès à la succession. La législation française de l'époque prévoyait en effet qu'ils bénéficiaient de moins de droits que les descendants légitimes. La Cour, sur le fondement de l'article 14 de la Convention, a estimé que cette différence de traitement n'était ni objective ni raisonnable, en mobilisant deux belles idées, celle qu'on ne peut pas pénaliser un individu du fait de sa naissance, pour des faits qui ne lui sont pas imputables.